Review Doctor Who DWM-08 Upgrade Kit fait exprès pour le Studio Series, le Voyager Class Optimus Prime de The Last Night / Age of Extinction. Donc, nous voici avec nos deux accessoires principaux, voilà, qui vient du Doctor Who, tandis que le reste, c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, donc, on se retrouve tout simplement avec l'épée et le bouclier de rechange d'Optimus. Et donc, du coup, on va pouvoir examiner tout ça ensemble. Alors déjà, pour commencer, on a l'épée, voilà, qui est en métal. Alors ça s'entend pas beaucoup parce que c'est un peu fin, cette fois-ci. Voilà, donc vraiment impressionnant en termes de paint job, hein, bien sûr. Voilà, donc ça a l'air beaucoup plus long que l'épée originale. D'ailleurs, justement, on va faire directement une comparaison avec celle-ci. Voilà, donc beaucoup plus longue en lame, et même au niveau du manche. Et même au niveau des barres horizontales, là, qui sont un peu plus longs, un peu plus fins. En bref, tout est beaucoup mieux détaillé au niveau de la lame de chaque côté, hein, de toute façon. Et seulement voilà, cette fois-ci, on a une longueur un peu plus imposante. Donc ça, c'est pour l'épée. Le bouclier, qui a donc du coup... qui est donc composé en plusieurs pièces, voilà, afin de faire à la fois bouclier et blaster. Donc comparaison déjà pour commencer avec le bouclier avant de faire le test. Voilà, donc ça a un petit peu plus de détails en fin de compte. Donc on a ici des espèces de tiges en quelque sorte, fin, voilà, qu'on retrouve un peu vers le haut et aussi vers le bas. On a droit à une coloration rouge un peu ici et là, et un peu de bleu directement, alors que là, autrefois, c'était tout simplement gris foncé comme ceci, et repeint en bleu de ce côté, majoritairement, hein, et donc voilà, c'était pas très impressionnant. Et surtout qu'en plus, là, on a affaire à un bouclier beaucoup plus large, et qui est donc du coup transformable. Alors, il y a juste à écarter, pour commencer, les deux côtés comme ceci. Voilà, donc là on est arrivé jusqu'au bout. Et ensuite on n'a qu'à écarter toute cette partie-là. Et ainsi déployer le bout du gun, comme ceci. Et là nous avons donc son bouclier transformé en blaster. Donc voilà en quelque sorte. Vraiment un peu plus impressionnant que le bouclier d'autrefois, hein, n'est-ce pas, hein? Donc voilà pour le bouclier. Et ensuite, nous avons donc son blaster, voilà, dont le manche est bel et bien compatible aussi bien pour le Studio Series numéro 5, 44 et 32 aussi, hein, de toute façon, mais aussi compatible au Voyager Class de The Last Night. Voilà, donc on a une présence bleue et flamme rouge, hein, bien sûr, sur les côtés. Voilà, tout simplement. Alors malgré que ça sonne un peu creux, bon, il est quand même super bien détaillé cette fois-ci. Voilà pour tout ça. Et puis, autre chose encore. Bon là ça vient de mon deuxième exemplaire, hein. Lors du Let's Custom It d'Optimus Prime, j'avais fait une tête en mode Nemesis Prime, avec du silver sur le côté au niveau du crâne, une marque rouge qui va du dessus de l'œil jusqu'à la joue, et puis ainsi que les yeux violets. Voilà. Donc comme je viens de le dire tout à l'heure, hein, un visage stylisé Nemesis Prime de The Last Night. Donc voilà pour tout ça. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc nous voici avec notre cher Optimus Prime de Transformers 4 et 5 aussi. Et donc, bon, on va pas s'attarder sur le mode camion parce que j'ai testé autrefois la façon dont on devait glisser sur l'undercarriage l'épée. Et ça se tardait un petit peu. Alors je me demande si c'est vraiment du métal en fin de compte que j'ai eu là, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, on va donc tout simplement s'attarder sur le mode robot. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où c'est vraiment le plus important pour la façon de porter ces accessoires de rechange.
Donc, du coup, on va commencer par le blaster. Voilà. Comme ça, on passera directement et tranquillement à l'épée et bouclier. Hein. Voilà, donc ça va tout simplement se mettre dans sa main, comme ceci. Voilà, tout bête, tout simple. Voilà, comme ceci. Et là, nous avons donc Optimus portant son blaster. Voilà, ça rappelle un peu le début du 4e film où il avait pour l'instant son simple blaster. Voilà en quelque sorte. Ensuite, on va donc en profiter pour remplacer directement sa tête par celle de Nemesis Prime. Voilà, donc hop, voilà le travail. Ça rappelle le souvenir du Let's Custom It, hein, n'est-ce pas, depuis. Hein. Et donc voilà en gros ce que ça donne. Un résultat à peu près fidèle au 5e film. Principalement, hein, en tout cas. Donc, en ce qui concerne maintenant le port de son épée, eh bien, dans ces cas-là, nous avons toujours ce fameux fourreau, voilà, caché contre son dos, hein, dont on fait glisser la lame dedans. Voilà, donc comme ça, sa façon de le porter contre le dos, il va toujours comme un gant, hein, n'est-ce pas? Mais, bien entendu, nous avons aussi la possibilité de lui faire tenir dans sa main, comme ceci. Bien évidemment. Et ça a un peu plus de classe que l'épée d'autrefois, n'est-ce pas? Et pour ce qui concerne ainsi le port de son bouclier, eh bien il y a tout simplement la poignée qui correspond à ce trou, normal. Donc du coup, on va le mettre comme ceci. Et là nous avons donc... Voilà, comme ça suffira. Donc, nous avons donc Optimus Prime. Blindé. Mais en mieux que autrefois, certes, il est vrai. Donc voilà pour tout ça. Donc, en conclusion, il faut savoir que à partir de l'année prochaine et à partir de la seconde vague de la gamme Transformers Studio Series, nous aurons droit apparemment à Optimus Prime tiré du film Age of Extinction en Leader Class. Donc du coup, étant donné qu'il est un peu plus grand que les Studio Series Optimus Prime tirés des 3 premiers films en particulier, et que du coup son mode camion est quand même un peu plus gros, hein, effectivement aussi. Bon, après c'est un peu normal, hein, en tant que Western Star à côté du camion Peterbilt. Et étant donné que du coup là, grâce à cet upgrade kit dont on a du coup un bouclier qui est beaucoup plus impressionnant et transformable d'ailleurs, et une épée un peu plus longue et un peu plus impressionnante aussi que les accessoires originaux, et le fait que je me suis procuré ce blaster en parallèle, eh bien, moi, personnellement, je considérerais du coup cet Optimus Prime que j'ai devant moi là, comme l'officiel Studio Series Leader Class Optimus Prime de Age of Extinction. Age of Extinction avant tout. Bon, même si effectivement la figurine de l'année prochaine sera peut-être beaucoup plus hypant que celui-là. Même si moi je le trouve déjà plutôt excellemment bien fait. Et bon, le fait que je l'ai aussi customisé lors de son Let's Custom It aussi, bon bah là autrement c'est vrai que ça lui rend un peu service, hein, sur le coup. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!